Bonjour, Gilbert Bourriquin, agriculteur sur la commune de Quincieux, dans le département du Rhône. Je suis céréalier sur 80 hectares, je produis 5000 mètres de cardan et j'ai 8 hectares de plantes aromatiques, lavandin, menthe poivrée. C'est un collègue qui est agriculteur aussi à Quincieux, qui est dans le Grand Lyon et puis qui a entendu dire que des personnes cherchaient des agriculteurs pour faire des essais d'épandage d'urine sur des parcelles de culture. Donc moi j'ai rencontré d'autres personnes qu'on a mis le projet en place. Et de ce fait, aujourd'hui on est en train de remplir la cuve pour pouvoir faire l'épandage sur le champ. Donc ça sera sur de la culture de maïs. Pourquoi la culture de maïs? Parce qu'avec le type d'appareil, je ne peux pas épandre sur une culture qui est déjà en place, sur un blé par exemple, sur une céréale à paille. Donc c'est pour cela qu'on a choisi le maïs grain, comme ça on épand avant la plantation du maïs. Et ensuite, après, il y aura tout plein de mesures à suivre. Voilà, et ça remplace de l'engrais chimique. Alors la motivation, c'est que je suis un agriculteur qui a toujours un peu à inventer des choses pour essayer d'être performant et puis trouver des résultats. Et puis l'épandage d'urine, c'est un produit naturel, donc je suis un peu sensible de ce côté-là, malgré que je suis un peu pollueur en épandant des engrais chimiques ou des produits phytosanitaires, mais très très raisonné, donc on est dans le but de l'environnement, de respecter l'environnement, voilà. Et bon, voir après par la suite si jamais si c'est si c'est un essai très concluant, pourquoi pas trouver d'autres moyens et d'autres volumes surtout aussi pour épandre chez d'autres agriculteurs de mon secteur qui seraient eux aussi intéressés. Du moment que l'on a presque le matériel, on va voir aujourd'hui comment se déroule l'opération, si ça se passe bien ou pas. Si ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'agrandissement et puis à travailler des plus gros volumes. Alors ce type d'engrais, bon, comme je te disais, il est naturel, donc c'est très bien pour l'environnement, pour l'image de l'environnement. Après, c'est un petit peu des contraintes parce que c'est du travail supplémentaire. Il faut quand même se déplacer pour venir chercher l'urine dans un lieu de stockage. Il faut aussi nettoyer la machine, se préparer, puis préparer un peu le champ différemment pour pouvoir répandre tout ça. Et après, caler aussi mes apports d'engrais qui vont être différents du reste de la parcelle, puisque ça remplace une partie de l'engrais chimique. D'après certains essais sur le papier, on va dire qu'une unité d'azote apportée par l'urine remplace une unité d'azote apportée par un engrais chimique. Donc là, je vais enlever de ma quantité d'engrais chimique à apporter le nombre d'unités que va apporter l'urine. Donc c'est un remplacement. Après, au niveau rendement, donc c'est le but de cet essai d'aujourd'hui. Donc tout au long de la campagne de la vie du maïs, on verra, on fera des comptages, des pesées pour voir s'il y a une différence de rendement, si le maïs pousse plus ou moins vite, s'il y a d'autres problèmes je sais pas, de maladies ou d'autres choses. Normalement, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Donc comme c'est une expérience, on verra ça. Et si tout se passe bien, voilà qu'on fera en plus gros volume. Ouais, parce que normalement, après, au niveau rendement, ça va pas changer grand-chose, puisque ça ramène, ça remplace la quantité d'engrais qu'on doit apporter. Donc, à part si le produit a un autre, enfin, un truc miracle, suivant la date d'épandage, etc., sa formulation, ça peut des fois changer un petit peu, mais bon, c'est surtout pour remplacer de l'engrais chimique. Mes collègues agriculteurs, en parlant de cette expérience d'épandage d'urine, attendent un petit peu les résultats de l'expérience, justement, pour voir si vraiment c'est bien ou pas bien. Et puis c'est comme tout, il faut toujours qu'il y en ait un qui se mouille un petit peu plus que les autres pour pouvoir démarrer des essais. Et puis après, on aura l'occasion d'en discuter, que c'est bien marché ou pas bien marché, savoir pourquoi, etc. Faire un compte rendu et un bilan de l'expérience. Et à ce moment-là, je pense que si c'est bien passé, d'autres agris seront intéressés à épandre aussi ces urines et voir peut-être sur d'autres cultures, mais là il faudra peut-être investir dans du matériel spécifique pour cet épandage-là. Il y a eu beaucoup de réflexions au niveau du coût de la participation pour réaliser cet essai, parce que là ça va me prendre certainement une bonne partie de la journée. Il faut mettre en place toutes les mesures au sol, enfin
de zones d'épandage, de non-épandage, etc. Calculer aussi la dose à apporter pour avoir les bonnes unités. Et puis déjà, rien que pour venir ici récupérer l'urine, la ramener au champ, nettoyer la tonne avant l'utilisation, la rendre après au lieu de stockage pour l'utilisation d'après. Donc ça prend du temps et puis un petit peu de coût économique, quoi, bien entendu, parce qu'il y a des frais de tracteur, de gasoil, de carburant, etc. Alors entre guillemets, oui, il y a une petite fierté, c'est un peu pour ça que je suis là, parce que j'ai déjà fait tout plein d'autres expériences et j'aime quand il y a des innovations comme ça, et entre guillemets, pas dire être le premier, mais presque à innover, quoi, en réfléchissant bien que ça soit des trucs réalisables et pas insurmontables, et puis voilà, mais bon, comme c'est un essai, on ne sait pas encore le résultat final, donc il faut attendre le mois de novembre à la récolte, et là on pourra parler vraiment si économiquement, si d'avoir perdu du temps, c'était bien ou pas bien, voilà. Ouais, alors je disais que c'était une innovation, mais bon, j'ai déjà l'habitude de charrier les bouts de la station d'épuration de Quincieux depuis une trentaine d'années. Donc on récupère bien tous les déchets des êtres humains pour mettre dans le champ parce que c'est un engrais absolument naturel. Donc c'est très très surveillé au niveau d'analyse des produits. Et aussi, je me rappelle quand j'étais tout gamin avec mes parents, on allait récupérer dans les fermes ou chez les voisins, vider les fosses septiques justement pour répandre dans les champs. Donc on revient un petit peu en arrière. On a créé les tout à l'égout, les stations d'épuration, mais finalement avant, ça se faisait naturellement entre voisins. Alors il y a beaucoup de freins. Déjà le frein c'est d'aller chercher une nouvelle fois tous les déchets dans les maisons d'habitation, dans les fosses septiques, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes, donc ça aura un coût. Est-ce que l'habitant est prêt à payer des coûts comme ça? Et après, il faut aussi revoir ses toilettes avec séparées de la salle de bain, etc. Et puis, on a quand même des médicaments et des produits beaucoup plus qu'on n'utilisait pas dans le temps. Donc qui se retrouvent dans les déchets, quoi. Donc c'est assez à surveiller et vu l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, il ne faut pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que par exemple le mercure, le plomb, tous ces métaux lourds qu'on retrouve maintenant dans les stations d'épuration, quoi. Alors qu'avant, dans les fosses septiques, c'était naturel, il y avait très très peu de produits étrangers qui rentraient à l'intérieur. On va déjà essayer de trouver la solution pour remplir la tonne et transvaser ces petites cuves dans la grosse pour pouvoir faire l'épandage correctement. Et après, normalement, ça devrait bien se passer. La journée s'annonce assez belle, donc il n'y a pas de raison.